l'arrivée du roi Dewénondé Gbéranzin du Dahomey sur la place abritant ce jeudi la cérémonie officielle de remise des clés du tout nouveau siège du CAFRA entendait le conseil d'administration des familles royales d'Abomey. Abomey ne peut retenir sa joie pour ce joyau flambant neuf réalisé par l'entreprise Mayaric sur financement du budget national et ce, dans le cadre de la réhabilitation des palais royaux inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et de la construction du musée des rois et des Amazones du Dahomey. Mais pourquoi ce nouveau petit palais et quelle est son importance? La précision du maître d'ouvrage, l'architecte Aimé Gonzalves. Il faut noter que nous avons eu des restrictions fortes liées à ce projet qui découlent du fait que les palais royaux sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc à ce titre, nous avons obligation d'observer un certain nombre de principes, notamment dans le système constructif. Donc c'est ce qui nous a amené à construire ce nouveau petit palais, comme on peut le dire, pour le roi, pour remplacer son domaine actuel, c'est-à-dire l'actuel domaine du CAFRA, qui sera dégagé par la suite pour accueillir le grand musée. Donc voilà un peu dans cette optique qu'il a été programmé de construire cette résidence-là pour le roi. Ravi de l'événement du jour, la représentante de l'ANPT, Johanna Dessin-Fomi, détaille ici l'historique et la mission de cette structure. L'Agence nationale des patrimoines touristiques que je représente aujourd'hui, avec mes collègues qui m'ont accompagné, a été créée en 2016 pour justement concrétiser la vision du gouvernement en matière de promotion patrimoniale touristique. Cette vision est axée sur une stratégie de développement des patrimoines du Bénin, stratégie qui sous-tend qu'il ne suffit pas de réhabiliter, de valoriser les monuments et les sites patrimoniaux, mais de leur permettre de perdurer dans le temps grâce à un écosystème adapté et prospère. Chacun de nos programmes à la NPT et projets vise, au-delà de la restauration, construction et aménagement des patrimoines bâtis, le renforcement des capacités des acteurs économiques, des habitants et des territoires concernés par ces projets. Le programme d'Abomey, dans toutes ses composantes, en est une illustration. La visite guidée qui a suivi la coupure du ruban symbolique et la remise des clés au roi a révélé les caractéristiques de ce joyau. Une première cour destinée au CAFRA et au grand public et une deuxième cour servant de résidence du roi, les deux cours étant assorties chacune des commodités nécessaires. À cette occasion, c'est un sentiment de joie et de gratitude qui a animé le maire Antoine Djedou de la commune. Mesdames et messieurs, vous comprenez l'immensité de ma joie en cette occasion. C'est le lieu pour moi de réitérer toute la reconnaissance et la gratitude du conseil communal et de l'ensemble de la population d'Abomey à son Excellence M. Patrice Talon, chef de l'État, pour sa vision singulière du développement et son attachement à révéler notre cité à elle-même, au Bénin et au monde, à travers nos patrimoines et nos cultures. De sa tribune, Sa Majesté Dewénondé a gratifié toute l'assistance et le chef de l'État d'une bonne dose de bénédiction royale, tout en espérant le démarrage prochain de la construction du musée. Abomey peut se frotter les mains car le lancement des projets de restauration proprement dit et de construction est pour bientôt, rassure Johanna Dessin-Fomi.
Signalons que de nombreux dignitaires de la Cour royale, les membres du CAFRA, des autorités politico-administratives, des cadres à divers niveaux et des membres de la délégation de l'Agence française de développement AFD ont rehaussé de leur présence l'éclat du dit événement.